Salut les amis, c'est Lansar de Lansar TV, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2019, vous l'aurez compris, mais à ce que vous voyez là, on n'est pas du tout, mais pas du tout en Amérique. Non, on démarre une série en carrière solo, évidemment, sur la map européenne, la Felsborn, Felsborn, un truc comme ça, voilà, joli château. Et ouais, on démarre une carrière en solo, suivi, hein, normal, tout, hein, même tu sais, tout va bien. Et j'ai décidé qu'on allait la faire celle-ci en mode facile, sans se prendre le chou. Alors je connais pas du tout la map, hein, parce que j'ai pas joué dessus, ou vraiment très peu. Et du coup, je sais pas du tout où est-ce qu'on est, ce qu'on a comme matériel. Donc on peut aller faire vite fait un petit tour, hein, du propriétaire en allant dans le garage. C'est exactement ce qu'on va faire. Nous sommes ici dans le garage, donc comme vous pouvez le voir, on a deux Fendt Favori 511C, on a le vieux Fiat, hein, 1300 DT, celui-ci c'est le traditionnel, on a la New Holland, pareil, traditionnel, la TX32, on a une benne avec un dolly, celle-ci ne va pas rester, hein, il faut bien que vous le disiez, on a donc la barre de coupe qui va avec la New Holland, un culti, un semoir, des masses, ok. Ça c'est bien, on a un grand silo à grains, on a la ferme, ça c'est des objets de décoration, ça c'est un abri de stockage, bon, d'accord, c'est un hangar quoi en gros. Et le corps de la ferme, ben on n'a pas grand chose, mais on a déjà des trucs qu'on va pas garder, comme ces tracteurs par exemple, on en a déjà beaucoup trop. Donc on va les revendre, on va les revendre ensemble, comme ça au moins, pas de tricherie, je pourrais rien vous cacher. Alors on va vendre celui-ci parce que c'est pas la peine d'en garder, 36. Voilà, on va vendre aussi cette benne qui ne sert strictement à rien. Les masses, bah, je vais en vendre une parce que de toute façon sur le Fiat on peut pas les mettre. Et puis voilà, je trouve que voilà, on est arrivé à 163 000, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Alors, tic. Je voulais vous dire un autre truc, mais je me rappelle plus ce que c'était. Tiens, attends, déjà, ah oui, bah oui, on va peut-être aller acheter une benne maintenant qu'on a vendu la nôtre. Toc. Moi j'en veux une sans dolly, donc on va prendre celle-ci, la FarmTech. Elle est très bien, 19 000 euros. Les pneus, moi je m'en fous un petit peu, si tu vois ce que je veux dire, des pneus, ce que ça veut. Hein. Et avec 140 000, on va peut-être acheter. On va peut-être acheter rien du tout. On va aller récupérer. Même pas d'ailleurs, parce qu'on a. Ouais, d'accord. On a du boulot. Comme tu peux le voir, on a du boulot. Alors on a le champ 19 et le champ 20. Donc on va récolter le champ 19. Hein, parce que on est comme ça. Pour déployer la machine, c'est comme ça, voilà. Et puis ben on va se lancer. Alors, oh putain, t'as vu le régime moteur comment il monte? Allez, c'est parti, si ça veut bien avancer. Donc je me suis dit que celle-ci, on allait la faire en mode facile pour que vous puissiez voir un petit peu les différents modes de jeu. Le mode intermédiaire, donc c'est pas partir de zéro c'est le mode difficile. C'est le mode, enfin je me rappelle plus, enfin c'est celui du milieu. Celui du milieu, on n'a rien. On n'a pas on n'a pas de matériel, on n'a pas de maison, on n'a pas de ferme, on n'a pas de terrain, on n'a rien du tout. Mais on a... Pourquoi tu t'es arrêté, toi? Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Oh putain, comment tu fais déjà pour sélectionner le véhicule? Sélectionner l'équipement. Ouais, bah sélectionner l'équipement, Colo. Oh putain. Ouais, voilà, ok, ça y est, j'ai trouvé. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave. On va se remettre en vue extérieure. On va s'éloigner un petit peu parce que le son nous casse un peu les oreilles. Marche arrière toute, s'il te plaît. Bon, j'ai enlevé le trafic routier, donc on peut aller faire un petit tour sur la route, c'est pas bien grave. Mais je crois qu'il y a le start and stop ou je sais pas quoi là. Alors, est-ce qu'on fait des andins? Pour l'instant, j'ai envie de te dire non.
J'ai pas envie de faire des andins, donc on fait pas d'andins, ça sert à rien. J'ai pas d'animaux, je n'ai pas l'intention de presser. Ce qu'on est en train de faire, c'est du blé, je crois, ou de l'orge. Comme ça, vous aurez vu les deux maps d'origine du jeu. Hein. La troisième, là, la map sud-américaine, ne comptez pas sur moi pour la faire. Hein. Vous verrez d'autres youtubeurs ou des streamers qui le feront. Moi, j'ai pas aimé cette map sur le 17, je vais pas l'aimer sur le 19. Donc voilà, celle-là, vous la verrez pas sur ma chaîne. Sachez-le. Mais au moins, vous aurez vu les deux maps d'origine du jeu. Et vous saurez un petit peu à quoi ça ressemble. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que ces séries vont vous plaire. Après, je fais ça aussi pour moi. Hein. Je fais pas non plus ça exprès pour que ça vous plaise, mais je le fais aussi pour moi. Mais si ça peut vous plaire en même temps, c'est cool. Bon alors désolé si je parle pas trop aujourd'hui. J'ai une petite rage de dents qui va bien. Ça fait très très mal. Enfin ça fait très très mal, oui, ça fait mal en tout cas. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que normalement j'ai pas de carie. Hein. J'ai été chez le dentiste il y a pas longtemps, mais je me suis fait tomber un objet très très lourd sur la pommette, et je pense que ça a dû casser un os et que ça se réveille aujourd'hui. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, ils vont raconter ma life. Mais aujourd'hui j'ai un peu mal, du coup je vais peut-être un peu moins parler que d'habitude. Vous, ça va vous faire des vacances. Au moment où je tourne cette vidéo, donc sur Felsbrunn, j'ai pas encore posté la vidéo l'épisode numéro 3, je crois, sur Ravenport. D'ailleurs, il n'est pas encore monté, il faudrait peut-être que je m'y mette. On est le dimanche 2 décembre aujourd'hui, 2 anniversaires, celui de ma grand-mère et celui de mon neveu. Un petit coucou à toi Nathan, si tu regardes cette vidéo. Bon anniversaire à toi. Et ma grand-mère, comme je sais qu'elle ne regarde pas les vidéos, tout va bien, mais bon anniversaire à toi mamie, quand même. 91 et 15, voilà. Comme ça, on est précis, on est rentré dans les détails. Et voilà. Alors maintenant, on va aller dans ce sens à chaque fois. Oui, parce que de toute façon... Allez, recule, sale machine. Ça, c'est de l'insulte. Sale machine, va. Donc normalement, on a nos silos, on a un peu de stock dans nos silos. Dans notre silo, parce qu'on n'en a pas 36 000 non plus, des silos. On doit avoir 12 tonnes ou un truc comme ça de chaque. À voir si on choisit de les vendre ou pas. Si on les garde. J'ai pas fait attention dans le garage tout à l'heure si on avait une charrue ou pas. Je crois pas. Donc on va se prendre soit un décompacteur, soit une charrue, on verra bien. On a les moyens. Je vais mettre l'ouvrier. Et pendant ce temps, je vais aller chercher avec lui. Tiens, pourquoi pas. En vue intérieure. Non, monte dedans s'il te plaît, merci, voilà. En vue intérieure. On va agripper la masse et on va aller chercher la benne. Il y avait une entrée là avant, il me semble. Ou c'est dans ma tête. On va aller chercher la benne pour vider la trémie de la moissonneuse. Tic tac toc. Je pense que dans la foulée, je vais enchaîner sur une vidéo arc. Mais pas extinction, puisque j'ai toujours pas le DLC pour l'instant. J'ai vu que j'ai pas eu la paye, on va pas non plus prendre de risques inutiles.
fait un moment hein, qu'on n'a pas fait de vidéo arc. Ça fait un moment que j'y ai pas joué d'ailleurs. J'espère que mes mods fonctionnent toujours. En particulier le S+, parce que c'est vrai que si le S+, ne fonctionne pas, ou que la dernière mise à jour fait bugger le S+, du coup toutes mes structures, toutes mes constructions, je peux leur dire ciao ciao. Donc ça m'emmerderait vraiment beaucoup. Je pense que je vais peut-être laisser l'ouvrier bosser. Ah bah non, parce qu'en fait la trémie est presque pleine, donc voilà, on va y aller. Alors, sélectionner l'équipement. Donc, on va dételer la remorque. Nous, on va aller se mettre au cultivateur qui est là. Quoique les champs ont peut-être besoin d'être labourés. On va sauter dans le Fiat, que voilà. On va mettre le Fiat à la benne. On a un ouvrier qui bosse pas trop mal quand les champs sont carrés comme ça, donc autant qu'il bosse. Hein. Je crois que sa trémie est presque pleine. Ensuite, je vais faire un tour vite fait dans le menu pour voir si les champs ont besoin d'être labourés, mais je le pense. Allez, ouvre ta trémie, grand. Voilà. Oui, on a dit qu'on allait voir dans le menu vite fait si les champs avaient besoin d'être labourés. Alors a priori non, mais il va falloir mettre de la chaux sur le 19. C'est très bien. Bon bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le cultivateur sur le vin qui est là. Et puis on passera de la chaux, on ira mettre de la chaux, on ira acheter du matos. J'achèterai peut-être le matos hors vidéo, on verra bien. Allez, c'est parti. On se met en place. On baisse l'équipement. Feu! Bon, en tout cas, j'espère que ces petites séries vont vous plaire. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus hein, et des commentaires qui vont bien, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je suis déjà en train de vous dire au revoir, tu sais, n'importe quoi le gars. N'importe quoi le gars. Bon, en tout cas, je pense qu'on se laissera une fois que la moisson aura été terminée. N'importe quoi le gars.
Voilà. Du coup, je sais pas s'il y aura vraiment besoin de faire des missions en off ou des missions tout court, hein, mais on pourrait en faire, hein, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble les missions dans le jeu. Donc alors, je sais pas du coup s'il faut passer la chaux avant de le labourer ou après. J'en sais rien du tout. La chaux que j'ai pas d'ailleurs, hein, il va falloir que j'aille en acheter. C'est formidable. Le marcelin là-bas, il bosse pas trop mal, donc on va le laisser faire. Hein. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de collision, donc forcément, il va pas faire de conneries quoi. Normalement. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour se faire un petit peu plus d'argent, on va mettre du soja dans le 19, comme c'est le plus grand champ qu'on a pour l'instant. Et qu'on va mettre peut-être bien du tournesol dans le 20. Ou alors on fait les deux champs en soja. On va peut-être faire ça comme ça. On pourrait aussi acheter une voiture et puis faire le tour de la map, mais bon ça on fera ça après. Je vois une petite route sinueuse là-haut là, juste en face de nous. Je sais pas où ça nous emmène, ça nous emmène peut-être au château certainement d'ailleurs. Ça doit être sympa à faire ça. Pour l'instant il n'y a pas de map vraiment intéressante qui soit sortie. En mode je veux dire, hein, mais vous l'aurez compris. Donc pas de vidéo sur les maps évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Je suis désolé, hein, je parle pas, enfin je dis des trucs un petit peu qui ont ni queue ni tête, mais c'est parce que j'ai pris un cacheton assez costaud pour calmer la douleur et du coup ça me met un petit peu en vrac. Toi-même tu sais quand t'as mal aux dents. Aïe aïe aïe. Du coup je mettrai de la musique, hein, ça sera mieux pour tout le monde. Il manque le glance là pour qu'on voit où est-ce qu'il en est l'ouvrier là. Ça manque. Après c'est une petite ferme typiquement typique de la Bavière on dirait. Hein. L'Allemagne profonde. C'est joli, hein, moi j'aime beaucoup. C'est la première fois que je joue sur cette map. Parce que bon, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu sur Farming non plus. Hein. Je dois être à 10 ou 11 heures depuis que je l'ai. C'est la première fois que je joue sur Felsbrunn. Mais bon, c'est pas mal. Ça donne envie un petit peu. On va voir, on va continuer. On va insister un petit peu. Je sais pas où il en est le Marcelin là. Je vais quand même aller jeter un oeil. Ça va, il y a de la marge.
On a encore un peu de marge. J'avais envie de démarrer en facile sur cette map. J'avais pas envie de me prendre le chou. De toute façon, on fait des jeux, une carrière en difficile, donc c'est pas non plus la peine d'en faire 36. Puis là, j'avais envie d'avoir un petit peu de matériel. Tout le matériel que vous voyez là, évidemment, c'est le matériel qui est d'origine au départ. Hein. Tout ce qui est fent, c'est pas moi qui les ai rajoutés. Ils y étaient déjà. Mais on s'achètera du John Deere, hein. Vous inquiétez pas, les enfants. Je sais, enfin les amis, en tout cas, les enfants. Il n'y a pas que des enfants qui regardent les vidéos, heureusement. Vous inquiétez pas, il y aura du John Deere. Hein. D'ailleurs, tiens, j'ai pas regardé s'il y avait le 1050 d'origine. Ah, ma curiosité a été piquée. Je finis cet étranger, je vais aller voir. Non, mais c'est vrai. S'il y a le 1050, évidemment, il y aura un 1050 dans ma ferme. C'est obligé. C'est obligatoire. Alors, c'est dans les grands tracteurs, j'imagine. Il y a du lourd, hein. Moi, j'aime bien celui-ci aussi, là. Le Deutz série 9. 900. Eh bah ouais, les 1000 ils y sont. Vas-y, fais-toi mal un peu. Configuration du moteur. 1050, camarade. Il est beau l'engin. Oh là là. On peut pas aller faire un tour à l'intérieur? Oh, putain, il doit te déchirer. Configuration des roues. Avec un poids dedans, ouais. Oh là là. Graphiquement, quand même, il y a du mieux. Il y a quand même du mieux. Du Michelin, par contre. Hein. Voilà, du Michelin. Il est quand même... Ah, il a quand même de la classe, ce putain de tracteur. 370 000 euros. Ah, puis il y a le... Ah ouais, d'accord. Oui, il y a celui-ci. Mais ça sera quand on aura... hein, quand on aura tout. Quand on sera très, très riche. Pour l'instant, c'est pas le cas. On n'est pas très, très riche. Alors, je pense que je vais semer en off. Zut, flûte, crotte, cacaboudin. Voilà. À moins que vous vouliez me voir en train de semer, mais c'est passionnant. Hein. Vous allez adorer ça. Alors il paraît qu'ils ont déjà sorti le course-play pour le... Je préférais qu'ils sortent le GPS, hein, très franchement. À part le course-play, c'est cool, mais bon... Voilà, on s'en sert plus trop. Le GPS, moi je trouve ça très utile, personnellement. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi je m'en sers presque tout le temps. Surtout quand il faut pulvériser et que tu sais pas où tu vas. Parce que tu vois pas où tu vas. J'adore le GPS personnellement. Et puis moi qui suis un amoureux des belles lignes droites, tu vois là comme là. Bah, j'aime pas quand c'est pas droit. Donc avec le GPS au moins tu sais que c'est carré. Helmut il en est à combien? Ah il est plein Helmut. Ah là là, c'est pas RP tout ça. Hein. Jeannot, c'est pas RP. Hein. Par contre, ça, tu vois, que les cultures se couchent quand tu roules dessus, déjà, rien que ça, c'est cool. Rien que ça, c'est sympatoche. Mettre un petit peu de poids sur la flèche. On sera bientôt plein.
Toc, allez, nous on continue. Parce que ça va pas se faire tout seul. J'ai pas encore essayé non plus, il y a plein de trucs que j'ai pas essayé. Hein, de faucher de l'herbe, de faire du foin, j'ai pas essayé. J'ai essayé de presser aussi dans la première vidéo, celle que j'ai intitulée l'épisode numéro 1, mais qui en fait n'était pas l'épisode numéro 1. J'avais remarqué, mais alors maintenant ça vient peut-être de moi, que les balles ne roulaient pas partout, dans tous les sens. Mais ça vient peut-être parce que le champ était bien droit. On essaiera d'en refaire, hein, pour voir, pour être sûr. Le bois, j'en ai coupé dans l'épisode numéro 2, là, qui va bientôt arriver sur vos écrans. Qui est pas encore en montage, mais bientôt. J'ai coupé un arbre, hein, simplement, on en fera d'autres. C'était juste pour voir comment ça se faisait et puis comment on pouvait remplir à la bienne. Et c'était pas trop mal. Après, avec des sous, on pourra s'acheter du matos pour faire du forestier, des juices pour faire CDX forestier. Il va me tuer, le Jeannot. Il va me tuer. Bonjour, mademoiselle Pinkilo. Ah ouais, super, on récolte ce que l'on sème. J'ai pas semé, mais c'est pas grave. Allons-y, allons-y gaiement. Désolé, hein, je suis vraiment navré, je parle pas beaucoup. Mais je suis omnibulé par ce mal de dents. Le cachet devrait commencer à faire son effet, mais pour l'instant c'est pas encore le cas et du coup on pense qu'à ça. Et plus on y pense, plus on a mal. C'est psychologique, je sais, mais c'est comme ça.
Bon, je suis en train de me rendre compte qu'on a de l'équipement, mais qu'on n'a pas tout... qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faudrait non plus. Tu vois, les pendeurs à chaud, on n'a pas de chaud, on n'a pas de charrue, on n'a pas des pendeurs à engrais. Donc je pense on va investir dans tout ça. Charrue, bon, je pense qu'on va se prendre un décompacteur. Et il nous faut une sarcleuse aussi pour les mauvaises herbes. Il nous faudrait un plateau pour bien faire aussi, mais bon, après, il faut qu'on se calme parce qu'on n'a que 144 000 euros. Au pire, après, on fera des missions si jamais on manque de sous. Hein, c'est pas bien grave ça. Voilà, on a quasiment fini ce champ. Il sera prêt à être semé. On va d'abord le fertiliser un petit coup. Mais bon, vu qu'on n'a pas d'épandeur à engrais, ça va aller vite. Je pense qu'on va prendre un épandeur, pas un pulvérisateur, parce que pour pouvoir ensuite épandre la chaux, ça nous permettra de faire d'une pierre deux coups. Du coup, on est obligé de prendre l'épandeur de moyenne taille, parce que le plus petit n'épand pas la chaux. Donc on va prendre le moyen, c'est pas grave, il est pas très cher encore, je crois, il est à 30 et quelques mille. Les champs sont pas très grands, donc on va pouvoir faire, je pense, les deux champs, en tout cas en engrais, sans avoir à acheter deux, à mon avis, un seul big bag d'engrais et de chaux, ça devrait suffire. En sachant qu'il faut d'abord que j'achète de la chaux. Ça me fait chier du coup, parce que tu vois, je suis obligé d'acheter de la chaux, je sais pas combien il faut que j'en mette dans le pulvé, enfin dans l'épandeur, pour faire qu'un seul champ. C'est pas cool ça. Allez, on va aller ranger ça. Et on va regarder à peu près combien ça coûte les épandeurs. Alors, voyons voir. Épandeur à engrais. Oui, allez. Allez. Donc tu vois, celui-ci coûte 20 000 et on peut pas mettre de chaux. On peut juste mettre de l'engrais. Avec celui-ci, on peut mettre de l'engrais et de la chaux. Celui-ci, c'est même pas la peine, on peut mettre que de l'engrais. 39 000. Donc je pense qu'il faut qu'on achète ça quand même parce qu'on en aura besoin. Voilà. Extension. Petite, grande extension. Ah ouais. Disque d'épandage. Ah ouais, d'accord. Et ça change quoi ça? Bon, bref. Le prix peut-être. Ouais, ça change le prix. Configuration des roues. On va les mettre en roue étroite. Hein. Écoute, on va l'acheter. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, alors pas ici, mais là. La chaux, le sac fait 2000 litres. On va en acheter un. On va pas le remplir. On va mettre 500 litres par 500 litres et puis on fera en fonction de ce qu'on peut y mettre. Je vais acheter un big bag d'engrais solide. On va en acheter deux. Tu vois, ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas choisir la quantité, tu vois, par exemple, qu'on veut acheter. Tu vois, tu tapes deux, bim, t'en as deux.
De la semence, on va prendre de la semence aussi, hein. De toute façon il va nous en falloir. Le Big Bag fait combien? Il fait 1000 litres, on va s'en prendre un, ça devrait aller normalement. Puis s'il nous en manque, on reviendra à la copée en acheter. J'ai dit qu'il nous fallait une sarcleuse. D'accord. C'est une sarcleuse qu'il nous faut? Arrache les mauvaises herbes présentes dans les cultures jeunes. Améliorant ainsi l'état du champ, on ne peut pas les utiliser sur des cultures à un stade croissant avancé. C'est ça. Ça coûte cher quand même, hein. Ouais, ça c'est pour casser les bottes. Des chômeurs à disque. Oh, putain, t'imagines tout ce qu'ils font. Oh, c'est hallucinant quand même. Ça par contre je m'en prendrais peut-être un. Mais pour l'instant je veux ça. On va prendre celui-ci. Et ça par contre on achète. Non, un seul ça suffira. Et puis bah, la sarcleuse au pire on la louera. Mais non, 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 je vais pas l'acheter. On la louera quand on en aura besoin. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut acheter un semoir. Alors attends, où est-ce qu'il est? Un semoir à patates. Semoir. Où est-ce que tu te caches, ça le prix? Alors, planteuse, c'est ça. Lui, il fait ça. Bah, écoute, on va prendre celui-ci, on va prendre l'Amazon. Hein. Parce qu'après, le Lemken, il fait combien en mètres? Il fait 6 mètres, mais il faut une grosse puissance. Oh, quoique, il faut 110 chevaux. Bah, la rigueur, on va se prendre le Lemken, tiens. Ça va nous changer un petit peu, puis on va prendre son extension. Allez hop, ça. Acheter, je te prie, merci. L'extension, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pour l'instant, je pense pas, je suis pas sûr quand même. Parce qu'on a vraiment un petit champ, donc c'est pas la peine de prendre trop gros. Puis pour l'instant, ça sera tout, je pense. Un cultivateur, c'est bon, j'en ai un. C'est pas mal. Allez, on va aller récupérer tout ça. Non, parce que déjà l'ouvrier a fini, donc on va aller récupérer le peu de graines qui reste. Enfin, il n'a pas fini, mais on va lui vider, voilà, parce qu'il est plein le monsieur. Hein. Et puis ben nous, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode numéro 1 sur Felsbrunn. Parce que de toute façon, lui, il va finir de moissonner. Pendant ce temps, moi, je vais aller vider la benne. Et puis... Attends, je vais sortir de là, popoc. Voilà. Mais je m'en fous de ça, putain. C'est bien beau ces informations là, mais au bout d'un moment, quand tu veux les masquer, faut qu'ils nous sortent le Hider, hein, et vite. Donc nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode numéro 1 sur Felsbrunn. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher des commentaires si vous en avez, bien évidemment, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous dis à très très bientôt sur Felsbrunn. En attendant, ciao ciao.